Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire un point sur les méthodes de guérison et leurs points communs. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et dans toutes les méthodes de guérison par l'esprit, il y a en fait beaucoup de points communs, même si parfois c'est pas expliqué de la même façon. Et j'avais envie de faire un petit point récapitulatif là-dessus. Ça va pas être évident. Je vais essayer que ce soit clair et concis et pas trop long. Je vais parler de plusieurs personnes, en particulier Joe Dispenza, qui pour moi est un grand maître à penser que j'aime beaucoup. Et également Bruno Gröning, qui était un grand guérisseur. Il y a quelques décennies de ça, hein, c'est pas si vieux. Et voilà, donc on a également Anita Moorjani, qui a écrit un livre, je vais vous détailler un petit peu plus ça, et Brandon Bayes. Donc voilà, pour présenter brièvement tout ça, Joe Dispenza, c'est un Américain qui a pu se guérir. Il a eu un accident où il a eu plusieurs vertèbres brisées, il ne devait plus remarcher. Et il a réussi à guérir en éloignant de lui l'idée, tout ce qui était idée négative justement de je ne vais plus remarcher, la peur, les scénarios négatifs, tout ça il a vraiment mis de côté. Et il s'est visualisé. Pendant des heures, il a fait ça parce qu'il était allongé sur un lit, il n'avait que ça à faire. Donc il s'est visualisé en train de marcher, de faire tout ce qu'il avait envie et en ressentant les émotions. On rejoint un petit peu la loi d'attraction de ressentir ce qu'on veut attirer. Et ben, il ressentait ça et il a visualisé son corps se reconstruire et il a remarché très très rapidement au bout de quelques semaines. Et actuellement, il a d'énormes groupes de personnes, il fait des retraites, il fait des méditations où on visualise ce qu'on veut voir en fait se produire et on va toujours éloigner ce qu'on ne veut pas. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec Bruno Gröning, même si c'est expliqué différemment, puisque chez Joe Dispenza, c'est expliqué scientifiquement. En fait, il parle vraiment du cerveau, il explique les choses scientifiquement, alors que chez Bruno Gröning, on est plus sur quelque chose relié au divin, bien que Joe Dispenza parle quand même d'énergie, hein, évidemment, d'énergie, etc. Mais il ne va pas parler de Dieu, etc. Mais au final, ça se rejoint, puisque de toute façon, dans toutes les méthodes, l'idée, c'est vraiment d'aller développer les émotions positives au maximum et d'aller vraiment de moins en moins dans les émotions négatives. Hein, donc Joe Dispenza, on va se mettre dans un espace où on est un petit peu dans l'instant présent, qui fait du bien, ça fait beaucoup de bien de le faire, rien que ça. On se met dans un espace où on est dans le noir. Il n'y a plus rien, en fait, on se coupe de qui on est, de nos problèmes, en fait, de tout ce qui peut nous prendre la tête. Quelques instants, on se met juste dans cet espace où il n'y a plus rien, c'est un genre de point zéro. Et ok, il n'y a plus mon corps, ma personnalité, mes problèmes, mon boulot, mon machin, truc bidule. Ok, je fais le vide, je me mets dans l'instant présent. Et seulement à partir de là, je vais pouvoir visualiser ce que je veux. Et ce que je veux, ça peut être pour la santé, mais pas que, hein, bien évidemment. Il y a des gens qui visualisent pour le succès professionnel, pour gagner de l'argent, pour plein de choses. Et qu'est-ce qu'on veut? On le visualise. Et ce qui est important, c'est de ressentir les émotions associées. Comment je veux me sentir quand je vais être guérie? Qu'est-ce que je vais ressentir? Je vais sentir quoi? Je vais sentir de l'enthousiasme, de la joie. Et bien, c'est exactement ce que je dois développer pour guérir. Puisque ma maladie me montre quelque chose qui est en moi, qui n'est pas résolu. Et généralement, alors ça, c'est pas Joe qui le dit, c'est moi. La maladie, elle nous montre un aspect de nous qu'on n'a pas conscientisé. Je vous donne quelques exemples. Une personne qui avait une maladie avec des os qui se brisent facilement,
C'était en fait une personne qui se sentait fragile de par son enfance, elle avait été battue, etc. Et une fois qu'elle a guéri ce sentiment de fragilité, qu'elle a pu sentir dans sa puissance, elle a pu guérir. Également une autre personne qui avait une maladie de peau très... c'était vraiment pas beau, elle avait beaucoup de... je sais plus c'était quoi, mais enfin, une peau très moche en fait, et du coup elle avait honte d'elle-même en fait. Mais sa maladie lui montrait simplement qu'elle avait une honte d'elle-même en elle. Et quand elle a guéri ça, elle a pu guérir sa maladie. Hein, donc il y a aussi des significations aux maladies, vous trouverez aussi des bouquins là-dessus. Pour moi, petite information, le côté droit représente notre côté masculin, lié au père, et le gauche plutôt notre côté féminin. Et après, il y a des significations, bien sûr, pour chaque partie du corps. Pas la gorge, c'est l'expression, etc. quoi. Mais on peut chercher, comme on n'est pas obligé de chercher la signification. Chez Bruno Gröning, on est dans une démarche qui est vraiment spirituelle, connectée au divin. Vous allez trouver des cercles partout en France qui sont gratuits, où on va vous apprendre à capter l'énergie divine simplement en levant les mains, paumes vers le ciel et assis. Donc vous captez de l'énergie. Et comme chez Joe, hein, dans les méditations, on se connecte aussi à plus grand que soi pour pouvoir amener en nous-mêmes des états transcendants d'amour, de paix, qui vont venir aussi nous guérir tant physiquement qu'émotionnellement. D'ailleurs, les deux étant liés, voilà. Donc vous allez trouver des cercles gratuits, moi je trouve ça génial. J'ai un cercle ici chez moi et on va vous apprendre aussi à penser positivement, ce qui est très important. C'est-à-dire que comme Joe, quand il s'est visualisé guéri, il a fallu qu'à chaque fois qu'il ait peur, mon Dieu, je ne vais plus marcher, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il a fallu qu'il éloigne à chaque fois ces idées-là. Et bien, chez Bruno Gröning, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on remet notre maladie, en fait, entre les mains du divin. On la remet, on la donne. Et à partir de là, on ne doit plus s'en soucier, on ne doit plus y penser. C'est-à-dire que on ne donne pas d'énergie en fait à ça. Et même si c'est expliqué d'une façon différente, eh ben, ça revient à la même chose. Du coup, on considère qu'une fois qu'on a donné la maladie, on se voit déjà guéri en fait. Donc vous voyez que c'est très ressemblant. Voilà. Et donc l'idée, c'est de faire attention à ses pensées aussi pour pouvoir voir les choses différemment aussi. Parce que chez l'un comme chez l'autre, pour guérir, on change sa personnalité. C'est-à-dire qu'on devient quelqu'un qui est dans la gratitude, qui est joyeux, qui est heureux de vivre, voilà, il faut aussi changer sa personnalité. Parce que si on se sent malheureux, si on se sent victime de sa vie, on attire des choses qui sont des énergies négatives, qui sont une entrave à la vie en nous et dans notre corps. Je fais un petit point sur Anita Moorjani qui a fait un superbe livre dont je ne sais plus le titre, mais je remettrai son nom en dessous de la vidéo. C'est une personne qui avait beaucoup de tumeurs dans son corps. Je suis désolée pour les cloches, hein, j'habite près d'une église. C'est chiant. Et beaucoup de tumeurs, donc en fait elle est décédée, mais elle est revenue, en fait elle a fait une expérience de mort imminente. Et cette femme-là, quand elle est passée de l'autre côté, elle a été connectée donc à cet amour qu'on nous décrit, qui est de l'autre côté, cet amour énorme. Et elle a compris que la source de sa maladie, c'était lié à ses peurs en fait, à des peurs. Et quand elle est revenue avec la conscience de cet amour qu'elle avait contacté de l'autre côté. Et du coup, ça lui a permis de guérir hyper rapidement, d'une façon complètement incompréhensible par la médecine, bien sûr. Et voilà, on a remplacé la peur par l'amour. Pour Brandon Bays, c'est également une américaine qui avait une tumeur de la taille
d'un ballon de basket dans le ventre, qui a réussi également à guérir. C'est une autre technique, mais on en revient toujours au même. On en revient à éliminer ce qui est négatif et à prendre que le positif. Elle, sa méthode, c'est d'aller libérer les blessures, d'aller, quand on a quelque chose, une émotion négative, d'aller la libérer, d'aller trouver en pensée la personne qui nous a fait du mal, lui dire tout ce qu'on a à lui dire et pardonner ou essayer de pardonner. Et elle a réussi à guérir également très rapidement cette personne. Il y a aussi des cas de guérison dans sa communauté. Il y a énormément de cas de guérison chez Joe Dispenza. Vous trouverez les témoignages sur YouTube. Vous pouvez taper Joe Dispenza testimonial en anglais. Il y a la traduction, si vous le souhaitez, par YouTube sur la petite croix crantée. Et bon, alors tout ça, c'est un petit peu, Joe Dispenza, ça rejoint un petit peu la loi d'attraction, puisqu'on se visualise guéri. Il appelle ça un effet placebo, mais c'est aussi la loi d'attraction. Albert Einstein disait lui-même, aligne-toi à la vérité que tu veux voir arriver, et ça arrivera. Enfin, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais vous retrouverez la citation. Aligne-toi, ça veut dire que je m'aligne à la vibration de la santé. Bah, c'est quoi quelqu'un qui est en santé? C'est quand même quelqu'un qui est joyeux, qui est positif, qui est bien. L'abondance financière, c'est pareil. Si je me sens pauvre et malheureux, je ne suis pas alignée à l'abondance. Donc il y a vraiment un changement intérieur, un travail intérieur à faire. Il y a plein de façons de le faire, hein. Il y a plein de thérapies, bien évidemment, qui vont vous aider à changer votre vibration. Moi, je le fais en soins énergétiques aussi. On va aller libérer des émotions. On va aller aussi aider la personne à voir les choses autrement, à penser autrement. Je le fais aussi dans les voyages méditatifs que vous trouvez sur ma chaîne, les voyages. Alors moi, je connecte beaucoup à des mondes très féeriques. Je le fais comme ça. Joe Dispenza, c'est pas du tout la même chose. Lui, c'est très scientifique. Chacun a sa façon de le faire et trouver vraiment ce qui vous parle. Mais ça, c'est aussi pour aller changer sa vibration. Quand je fais une méditation, par exemple avec le dragon, là, la dernière que j'ai faite pour l'année 2024, c'était vraiment d'aller donner aussi les problèmes au dragon. Et on sent dans le corps qu'on donne, qu'on les libère, et on va amener autre chose. Et ce dragon-là, il nous apporte une sécurité, plein de choses comme ça. On se connecte vraiment à des hautes énergies et on vient aller modifier son énergie. Et quand on modifie son énergie, on modifie sa vie, puisque la vie, on n'en est pas conscient, et surtout en France, parce que la loi d'attraction, c'est un petit peu connu en Amérique. J'ai vu ça dans une série là sur Netflix, ils en parlaient, mais en France, on parle de loi d'attraction, personne ne sait trop ce que c'est, à part les personnes qui sont vraiment hyper dans la spiritualité. Mais vous changez, au lieu de vous battre pour changer votre extérieur, changez-vous de l'intérieur et vous verrez que tout bougera autour de vous. Hein, et observez votre vie pour savoir ce qui a changé en vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère avoir été claire, c'est pas évident de rassembler tout ça. J'ai essayé de faire court et je referai certainement d'autres vidéos à ce sujet. Pour Joe Dispenza, si vous voulez, il y a la chaîne Gaïa qui est vraiment très bien, où il y a du contenu spirituel. Je viens de m'abonner, c'est mon cadeau de Noël. Et il y a des méditations de Joe Dispenza qui sont fabuleuses. J'aurais aimé en reprendre une en français sur ma chaîne. Là, elles sont traduites pour le coup, parce qu'on ne trouve pas grand-chose de traduit. J'aurais vraiment aimé le faire, mais je pense pas que ce soit légal. Mais en tout cas, il y a des très bonnes méditations. Et puis, il n'y a pas que lui, il y a plein de façons de le faire. Puis, vous pouvez aussi visualiser tout seul. Vous pouvez, j'ajoute une petite dernière chose, vous faire aussi des mantras. Des mantras, quoi. J'accueille l'énergie divine en moi. Et vous sentez, vous voyez l'énergie. Et j'accueille le meilleur dans ma vie. La vie circule dans tout mon corps. J'attire l'abondance, j'attire le meilleur. Et faites très attention à vos pensées.
Ne louez pas d'espace aux pensées négatives. Vos pensées négatives vous provoquent des émotions négatives qui attirent des situations négatives et des problèmes de santé. C'est un entraînement. Vous vous entraînez à choisir de nouveaux réseaux neuronaux dans votre cerveau. Votre cerveau, il est habitué à penser négatif, donc ça crée des grosses autoroutes côté négatif. Et le côté positif, si vous n'êtes pas habitué, ça fait des petits chemins comme ça. Mais plus vous allez prendre ces chemins, plus ça va devenir des autoroutes, et plus les autoroutes du négatif vont devenir des petits chemins broussailleux. C'est comme ça que ça se passe dans le cerveau. Donc faites attention à vos pensées. Si vous voyez un moment qu'il y a une pensée qui vous dessert, c'est-à-dire qu'elle vous provoque une émotion négative, eh bien changez-la. Et observez toujours ce que vous avez de beau dans votre vie. Vous pouvez même réécrire votre passé. Je l'ai fait récemment parce que j'ai trouvé que j'avais un passé difficile. Je me considérais beaucoup comme une victime qui n'avait pas eu de chance. Et en fait, j'ai écrit, ok, en quoi moi j'ai eu de la chance dans ma vie? En quoi on peut considérer que j'ai eu de la chance? Et j'ai trouvé plein de choses. Ça peut permettre de se voir comme quelqu'un qui a de la chance. Et quand on se voit comme quelqu'un qui a de la chance, bah déjà on est plus heureux de un, et de deux, bah on va attirer encore plus de chance, puisque on attire ce qu'on pense. Donc il y a énormément de choses à faire sur ce sujet, et c'est une voie de développement incroyable. Croyez en vous. Ça peut prendre du temps, bien évidemment, de se changer, mais ça en vaut la peine. Et il faut aussi la patience. Parfois, les résultats peuvent mettre un certain temps à venir parce qu'il y a toutes nos pensées et émotions inconscientes qui sont là, quoi, même si on n'en a pas conscience, elles sont là, elles créent notre vie aussi. Donc petit à petit, vous allez avoir des choses qui remontent à la surface. Quand vous vous sentez pas bien, c'est simplement quelque chose qui remonte à la surface pour être guéri. Donc faites le travail. Il y a des façons, soit on libère les émotions. Chez Je Dispenza ou chez Bruno Gröning, on ne les libère pas, on les transcende, puisque chez Je Dispenza, on va plutôt se connecter vraiment à l'amour, à l'émotion de notre avenir, de ce qu'on veut voir. Mais les deux sont possibles. L'important étant, quand on a une émotion négative, de la libérer rapidement et de ne pas rester 3-4 jours à tergiverser sur un truc qui est arrivé, surtout pas. Reconnectez-vous à ce que vous voulez. C'est-à-dire, si quelqu'un vous a manqué de respect, bien peut-être ça veut dire que cette personne vous pointe que vous manquez d'amour pour vous-même, elle vous pointe une blessure. Donc essayez de voir comment vous-même, vous pouvez vous voir avec plus d'estime pour vous-même, tout ce que vous avez fait de bien aussi, vous pouvez lister tout ce que vous avez accompli, vous répétez que vous êtes fier de vous, et allez changer ça, allez libérer ça, et voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, je ferai d'autres vidéos de toute façon, et il y a tellement à dire, je voulais juste faire quelque chose de pas trop long, d'assez synthétique, et de toute manière, pour résumer, c'est je mets un maximum d'émotions positives dans ma vie et je ne laisse pas rentrer les émotions négatives. Tout ce qui est journal de gratitude peut être donc très bien. Listez à la fin de chaque journée tout ce qui vous arrive de beau. Voilà, vous avez peut-être un compagnon, vous avez la chance d'avoir un enfant, vous avez des choses bêtes comme ça qui sont tellement une chance en fait. Pensez à tout ça, listez tous les soirs si vous en avez envie. À la fin de l'année, moi ce que je fais, je dis ça parce qu'on est en fin d'année, je fais un petit bilan aussi de tout ce que j'ai pu évoluer en fin d'année, tout ce qui s'est passé de bien. C'est des choses qui nous encouragent aussi. Donc voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, donc je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre chemin.